Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 août 2025 et aujourd'hui, cela fait maintenant 1 an et 3 jours que la chaîne existe. Je remercie tout particulièrement les 157 personnes qui sont abonnées. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner, hein. Je remercie également les personnes qui ont pris le temps de commenter les vidéos, en tout cas certaines vidéos, hein, de manière plus ou moins sympathique, peu importe, hein, tant que je ne me sens pas insulté. Que puis-je dire d'autre? Je vous invite donc, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner. Et je vous dis aussi, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre confiance. Aujourd'hui, nous allons, comme vous l'avez vu sur la vignette, parler de la rentrée de cette année, de la rentrée de septembre 2025, riche en événements, hein, sur tous les plans. Je vais faire moi quelque chose de plus global, hein. Je ne vais pas parler politique parce que la politique, je pense que là, hein, c'est bon, on en entend assez parler, tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a rien à dire, tout simplement, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une thématique plutôt générale concernant ben, le mois de septembre, octobre, enfin, on va dire ce dernier trimestre, je ne sais pas, on va voir. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, je vais maintenant mélanger mes cartes et puis je vais les couper. Voilà. Alors, encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter, à demander telle ou telle thématique, hein. Je l'ai déjà dit, hein, je vais essayer de faire des choses concernant des événements qui ont eu lieu au Québec ou en Suisse, puisque j'ai remarqué que certaines personnes qui me suivaient étaient québécoises, d'ailleurs des Suisses, et j'ai oublié les Belges, excusez-moi, amis belges. Et voilà, encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter mes vidéos ou à m'envoyer un petit message, hein, c'est très gentil d'avance, je vous dis merci. Allez, c'est parti. Donc, la rentrée, alors, le désert, ok, et hop, et l'ordre. Bon, alors, à mon avis, bon, ça, je le sais, hein, il va y avoir des gens mécontents. Je sais qu'il y a des manifs ou des grèves générales prévues, si je me souviens bien, le 10 septembre et le 18 septembre. Enfin, il y a quelque chose de prévu, en tout cas, de ce côté-là. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui en est. Alors, donc je vais essayer de focaliser sur une généralité. Après, je vais voir en fonction de ce qui est. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de recadrer tout ça bien gentiment, comme d'habitude. Non, on ne devrait pas être mal, presque. Voyons, c'est celle-là qu'on voit pas bien. Non, c'est l'autre. Bon, je vais décaler. Ah, désolé, hein, c'est les aléas de l'enregistrement, on va dire. Voilà, ça va aller. Allez, c'est parti. Ah, il y a du changement dans l'air. Ok, donc changement dans l'air, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, sans trop en dire. Hein. Alors, on a aussi la justice, en tout cas l'arme, donc il va y avoir de l'autorité. Est-ce qu'il s'agit de la guerre? Non. Silence et doute. Ok.
Période de questionnement. On est en plein, hein, de toute façon. Peut-être des soucis au niveau judiciaire, peut-être des procès qui vont avoir lieu. Ah ben oui, je pensais à un truc maintenant. Le procès jubilar, je crois, qui aura lieu ce mois-ci, enfin le mois prochain. Voilà. Ouais. Les affaires. Alors ensuite, tentation, éternité, puis un retour. Ok. Ok, donc je ne sais pas s'il s'agit de la France, du monde ou de l'Europe, hein, donc j'essaye de généraliser encore une fois. Bon, on va reprendre un peu tout ça. Donc il y a la tentation, éternité, retour. Là, je vois pas trop ce que c'est. On va recouvrir après. L'eau, alpha et porte. Alors l'eau, est-ce qu'il s'agit du climat, des inondations, par exemple? Bon, je verrai plus tard. Il y a un nouveau cycle qui recommence. Il y a quelque chose qui recommence. Il y a une espèce de changement à venir. Et il y a un nouveau truc. Ah, désolé pour la moto qui vient de passer. Et il y a donc, je pense, de nouvelles choses qui vont avoir lieu. Ouais. Il y aura un début de quelque chose, si j'ose dire ça comme ça. Je suis désolé, hein. Hop, alors, bon, l'éternité, ça, je vais pas la recouvrir finalement. Nous avons l'alpha et bien sûr la sortie, donc la porte, la sortie, donc comme s'il y avait un départ. Ou bien carrément, ouais, une solution apportée, une solution, j'allais dire une issue de secours. Voilà. Désolé, je trouve pas toujours mon vocabulaire, hein. Alors, donc arme justice avec le delta. Ok. Alors là, je vois pas du tout de quoi ça parle. Tentation sacrifice. Ok. Donc faut faire attention. Il va peut-être y avoir quelque chose. Ouais, est-ce qu'il s'agit de l'augmentation de la violence? Non, je pense pas. Le retour avec la science, il y aura peut-être quelque chose au niveau scientifique. Ouais. Alors ensuite, ici, l'eau et l'ordre. D'accord. De nouveau. Alpha et illusion. D'accord. Donc nouveauté, mais enfin, il y a un nouveau truc qui va commencer, mais j'ai presque envie de parler de poudre de perlimpinpin, si j'ose dire. Porte naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau à côté qui va se mettre en place. Je ne sais pas du tout de quel plan il peut s'agir. Voilà, je vois ça comme ça. Alors, ces doutes, je veux savoir de quoi ça parle. Ici, donc le changement tient aussi. Là, je veux comprendre. Ouais, ceci. Ok. Puis ça aussi, je le recouvre de suite d'ailleurs, tiens. Voilà. Alors ici, nous avons la mutation, le changement. Ouais, il y a un changement, mais il y a justement quelque chose qui va être mis en place. On va apprendre ou ouais, l'initiation, ouais, c'est. Je pense il y a quelque chose qui va se mettre en place. Voilà. De quoi il s'agit, je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. À l'avenir, la chose en question va probablement être mise en place. Alors, est-ce qu'il y aura du cafouillage ou pas? Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de neuf. Voilà, je vois pas ce que ça peut être comme nouveauté. Alpha et illusion, donc peut-être qu'on va, comme je parlais de poudre de perlimpinpin, hein, on va bien voir. Arme delta, voyage. Alors, est-ce qu'il s'agit de guerre, tout simplement, parce que là, le voyage, ça signifie aussi l'étranger. Peut-être pas la guerre, mais bon, quelque chose quelque chose qui pourrait pencher là-dessus. Je vais essayer de faire un tirage tout à l'heure avec ça, on va voir. Alors ici, on a les doutes sur un homme. Ok. Donc là, évidemment, je ne veux pas dire de qui on parle, hein. Alors, retour science et puis désert. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être mis en place au niveau scientifique. Peut-être que c'est quelque chose qui soit ne donnera rien, ou alors un faux espoir, j'en sais rien. C'est peut-être un truc à creuser, je verrai plus tard. Donc ce soit pas du tout le genre de recherche que je fais, je préfère être honnête, hein. Donc ordre haut,
Ouais, écoutez, là, je vois pas du tout ce que ça peut être, hein. L'ordre, l'eau, voilà. Hop, et puis la sagesse. Ok, donc, alors c'est peut-être pas une histoire de météo finalement. C'est simplement quelque chose, on fait table rase du passé, on fait table rase de quelque chose. Il y a comme une espèce de raz-de-marée, d'où l'eau, hein. Raz-de-marée avec l'ordre, l'autorité, on tape du poing sur la table, mais avec une idée de sagesse, de recul, de raison peut-être. Raison, raison de quoi, je n'en sais rien. Voilà, ben là, il y a quand même quelque chose qui me chagrine et après je vais arrêter là sur ce tirage. Voyons voir. Hop, pour ouais, un semblant d'équité. Apparemment, oui, ce serait prétendument équitable, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va capoter là au milieu. Ce sera chaotique. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous dis à tout de suite pour l'oracle G. Et avec l'oracle G, je pense que je vais faire un truc plutôt sur le côté arme delta. Donc je vais voir un peu de quoi il s'agit. Et ensuite, nous verrons bien s'il y aura un troisième tirage. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un tirage concernant, je ne sais pas si c'est la justice ou la guerre, puisque la carte que j'ai tirée tout à l'heure peut traiter des deux sujets. Donc nous verrons bien. En attendant, ben, écoutez, je vais mélanger mon jeu, le couper, et puis en fonction, nous verrons de quoi ça parle. Allez, c'est parti. Hop, toujours les doutes dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Et puis il y a une femme brune. Ok, donc une femme brune, là, 40-50 ans, je dirais. Ok, alors là, je vois pas de qui il s'agit. Hein. Nous verrons bien. Ah, et j'ai oublié de prendre la fameuse carte avec l'épée, le poignard. La voilà. Hop, je la mets de côté. Afin de faire mon tirage dont je vous ai parlé. Alors évidemment, j'oubliais que pour mélanger mon jeu, je vais le mélanger comme ceci, puisque certaines cartes se lisent à l'endroit comme à l'envers, ce qui est le cas de la carte que j'ai prise tout à l'heure. D'ailleurs, même la carte de la dame, mais bon. Voilà. Allez, on va touiller, comme on dit. Hein. N'hésitez pas à avancer la vidéo pour gagner du temps. Hein. Hop. Voilà, je refais le jeu, donc c'est un petit peu long. Hein. Désolé. Hop. Alors, tant que j'y suis, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer, rien de bien méchant, je vous rassure. J'ai fait l'acquisition depuis quelques jours maintenant d'un nouveau jeu qui s'appelle c'est l'Oracle le manuscrit, donc, qui a été créé par Gérard Barbier, pardon, celui d'ailleurs qui a créé l'Oracle G. Je suis tombé dessus un peu par hasard en allant dans la boutique ésotérique que je fréquente depuis quelques années déjà. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai regardé, et je ne sais pas, hein, c'est comme, c'est un attrait, quoi, tout simplement. J'ai également acheté le livre, et je dis en passant, effectivement, que la vendeuse avait raison en me disant de ne pas forcément l'acheter, puisque le livre est exactement la copie conforme de ce qu'il y a dans le jeu, de celui qui est avec le jeu, je veux dire. Voilà. Donc nous verrons bien ce qu'il y en est. Pour l'instant, je l'étudie, hein, je lis le livre. D'ailleurs, je lis l'autre livre, celui que j'ai acheté, parce que les caractères sont un peu plus gros pour moi. Voilà. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il y en est avec ce nouveau jeu, mais pour l'instant, il faut que je fasse quelques essais, que je le maîtrise. Voilà, enfin que je tente de le maîtriser, pardon. Allez, en attendant, on va tenter de tirer des cartes sur la thématique, donc guerre ou justice. Je ne sais pas trop encore de quoi il s'agit. Je pense que là, je vais plutôt faire sur la guerre, puisque
Pour la justice, je vous le rappelle, dans ce jeu qu'est l'Oracle G, il y a une carte bien précise qui parle de la justice. Voilà. Allez, on y va. Donc maintenant, il y a une dame blonde. Enfin, c'est la même carte que tout à l'heure, mais donc je dirais oui, dans la cinquantaine. Donc là, je situe ça dans un mois, ou en tout cas pendant la nuit. Ouais, même plus tard peut-être, puisque là, il y a l'hiver. Il y a quelque chose qui doit se tramer avec la saison froide, j'en sais rien. Ici, nous avons le soleil, la carte du soleil, donc ça, c'est une bonne carte. Donc encore une femme blonde, hein, là, qui a plutôt une soixantaine d'années bien passées. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, je respecte les femmes d'un certain âge, hein, pardon. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc par rapport à ça, alors est-ce qu'il s'agit de l'intervention d'une femme qui va peut-être dire bon ben maintenant ça suffit, hein, peut-être Madame van der Leyen, je suis désolé pour la prononciation, ou quelqu'un de la communauté européenne, j'en sais rien. Hop, alors oui, j'ai oublié de dire ça, c'est le foyer. Donc là, c'est le foyer, oui. Donc là, je vois pas du tout ce que ça peut être en termes de guerre. Le pays. Ok, donc nous avons la fidélité. Donc visiblement, c'est quelqu'un de très fidèle à ses idées. La paix, ouais. Donc peut-être qu'on travaille sur quelque chose en arrière-plan. Une paix, j'ai envie de dire enfin. Hein. Alors par contre, effectivement, là, il y a la réussite, mais au-dessus de ça, il y a quand même le serpent. Hein. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui veulent pas finalement que ça s'arrête, ou tout au moins qui font des pieds et des mains pour tirer la couverture à eux. Et donc je pense que ce que je dis est un euphémisme, hein, parce que c'est vraiment du très méchant qu'il y a là. Voilà, déjà. Donc là, on a vraiment affaire à quelqu'un de très très sournois, méchant, qui est prêt à presque à jouer sur tous les tableaux. Nous verrons bien. En tout cas, il y a des écrits. Il y aura des écrits. Est-ce qu'il s'agit de messages? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un accord de paix? En tout cas, là, je pense que c'est plutôt des messages pour l'instant. Le cadeau est à l'envers, donc à mon avis, si le cadeau est à l'envers, ça veut dire qu'il y aura des lenteurs à cause de monsieur ou de la personne qui est là. Je dis monsieur, ça me vient comme ça, je vous rassure. Disons que je pense que cette personne aimerait bien attirer quelques profits, on va dire. Alors, on va continuer, je vais recouper encore, parce que je veux comprendre. Alors, la fidélité, oui, mais de quoi? À qui? Hop, ici, je veux comprendre aussi. Et puis, je pense que là, on va être bon. Alors, ici, nous avons, ça, c'est l'étranger. C'est le côté, j'allais dire, presque exotique. Ça, c'est l'étranger, ouais, c'est loin de nous. Voilà. Ensuite, ici, ben là, voilà, la fameuse carte de la justice. Donc, elle est à l'envers. Donc là, on va parler sur quelqu'un qui risque d'aller en prison. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Donc au niveau, si c'est la guerre, il y aura la justice forcément, mais il y aura de la condamnation derrière. Alors ensuite, ici, nous avons le travail. Alors le travail, ça veut dire que effectivement, on a de la réussite. Il y a une idée de réussite. Il y a des gens qui travaillent sur ça, sur la paix, je pense. Mais il y en a toujours un qui, s'il peut essayer de grappiller 2-3 trucs, n'hésitera pas à le faire, tout comme à jouer sur l'autre tableau. En fait, pour moi, il y a quelqu'un de très faux là au milieu qui va justement être la cause de beaucoup de ralentissements. Voilà. Alors ensuite, je vais recouvrir celle-ci parce que le cadeau, ça m'intrigue. Et enfin, ce sera tout pour cette fois-ci. Ici, nous avons alors un jeune homme. Ok. Alors là, s'il s'agit de paix, ça pourrait peut-être être un enfant, mais bon, je dirais un jeune homme brun qui a maximum la trentaine d'années. Nous avons donc là, je peux le mettre à l'endroit.
nous avons donc l'élévation, donc la carte de l'élévation, donc il y a une réussite quelque part. Je pense qu'il y aura une avancée. Je peux pas dire qu'il y aura vraiment la paix, je veux pas non plus préjuger, mais je pense qu'il y aura une avancée sur ce point de vue-là. Donc en résumé, pour ce tirage-là, je pense que je ne sais pas exactement de quelle guerre il s'agit, même si on peut avoir une vague idée. Je pense qu'il va y avoir des condamnations, en tout cas, des sanctions, je dirais même, des sanctions. Il y a un homme qui fait des pieds et des mains pour, comme je vous l'ai dit, ralentir tout ça. Tout part d'une femme, j'ai oublié de le dire, hein, tout part d'une femme qui justement fait des pieds et des mains pour que ça aille vite, quoi, pour que la paix arrive enfin. C'est quelqu'un dont la parole est tenue, voilà, d'où la fidélité. Nous avons donc, je pense, là, les 3 lunes, donc je pense que ça peut intervenir soit dans un mois ou une saison. J'ai du mal à situer encore. Et là, nous avons donc la colombe de la paix, mais voilà, il y aura quand même des comptes à rendre, on va dire ça gentiment. Donc ici, nous avons donc un jeune homme qui ressort, hein. Il y a une dame aussi, un cadeau, donc je pense qu'il y a peut-être une femme qui justement, là aussi, va intervenir, mais il y a un jeune homme qui ressortira là-dedans aussi. Ici, nous avons le foyer, donc le foyer, hein, le retour au foyer peut-être. Nous avons des échanges de messages et surtout l'élévation. Donc j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Donc là, normalement, c'est une carte qui ne veut pas dire qu'il y aura le feu, hein, en tout cas tel que je l'ai appris. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant ce tirage. Je vais tenter, puisque c'est une petite tradition, de faire un tirage sur l'économie, toujours avec l'oracle G. Je vous dis à tout de suite pour ce dernier tirage. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour ce dernier tirage. Dernier tirage concernant donc l'économie. Alors au sens large du terme, je pense, hein. Écoutez, je vais mélanger mon jeu déjà pour commencer, afin de le couper. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, hein. Encore une fois, j'insiste sur la courtoisie, hein. Même si j'ai de la chance, les gens sont courtois. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai pas vu un gros mot, je n'ai pas été violemment attaqué, on va dire ça comme ça, et je ne le cherche pas, attention, hein, je précise. Voilà tout ce que je peux dire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à partager également les vidéos. Voilà, allez, c'est parti. Donc l'économie au sens large du terme. Alors on a la fourberie, en tout cas moi je le vois comme ça, et donc on a la cigogne. Celle-là je l'ai pas souvent sortie. Donc la cigogne qui, théoriquement, elle était à l'envers, c'est vrai. Bon. La cigogne, normalement, elle est censée ramener les petits, hein, comme on dit dans la légende. Mais là, à mon avis, ça va être très long. Et il y a la fourberie, donc à mon avis, là encore, il y a comme on dit, anguille sous roche. Alors, j'ai encore oublié de prendre ma carte. Donc là, cette fois-ci, ce sera la numéro 19. Je l'ai aperçue, la voilà. Donc avec les sous. Voilà, c'est l'économie. L'aspect financier. Donc, hop, allez. Et maintenant, je vais remélanger mes cartes. N'hésitez pas, encore une fois, à avancer la vidéo afin de pouvoir aller droit au but, hein. Voilà. Hop là. Allez, on va réordonner tout ça. Voilà, je sais que c'est un peu long. Alors, hop.
Voilà, donc je précise que si je montre cette étape quelque peu fastidieuse, c'est vraiment parce que je fais les choses en étant le plus honnête possible, hein. Alors désolé si ça peut paraître long, hein. Encore une fois, je suis navré, mais voilà, je veux que les gens soient sûrs et certains que je ne fais pas de trucage, que je n'ai pas marqué mes cartes, etc., etc. Enfin bref, ça je ne l'ai pas encore lu, heureusement, et quand bien même, hein. Allez, c'est parti. Hop, l'économie. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Alors, ben là, nous sommes au printemps. En tout cas, ça, c'est la carte du printemps. Puis l'été. Ok. Donc, dans un, on va dire un bon trimestre, hein. Donc là, c'est la pensée. Ok. Ah, ça, c'est moins bon. Ok. Bon, alors, on va essayer de reprendre tout ça bien gentiment. Donc là, on va dire que concernant l'économie, il y aura, je pense, une avancée, en tout cas quelque chose qui va se faire entre le printemps et l'été prochain, selon les deux cartes là. La pensée, donc je pense que c'est déjà plus ou moins un projet, on va dire ça comme ça. Il y a un projet en cours. En tout cas, je pense que c'est une pensée positive. Alors là, ça va être pour mettre fin à quelque chose, hein, c'est la carte de la mort. Donc, à moins qu'il y ait que quelqu'un ne meure par rapport à l'économie, je n'en sais rien. Ici, nous avons donc toujours quelqu'un que je considère comme fourbe. Voilà, le lynx, hein, mais qui est caché derrière les fourrés, hein, comme prêt à bondir sur sa proie, j'allais dire. Et donc là, nous avons justement ben, le contraire de la mort, à savoir pour moi la vie, avec la cigogne qui normalement ramène, vous savez, un sac avec un bébé dedans. Enfin, ça c'est l'image d'Épinal, on va dire ça comme ça, que nous connaissons tous, hein. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc il y a quelque chose qui va être mis, qui va être carrément enterré. Alors j'avoue que je ne connais rien en économie, hein. Et qui va donc, il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place apparemment. Alors on va essayer d'étoffer tout ça parce que là j'avoue que c'est le flou total. Hop, donc là je vais essayer de comprendre en fait, hein. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on entend par la pensée? Alors, bah tiens, justement, l'idée de réussite, hein. Donc forcément, il y a quelque chose de positif ou tout au moins supposé être positif, qui se met en place. Nous avons également ben, la mort de quelque chose. Alors là, c'est la carte du désert. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un souci économique dans les pays, j'allais dire, du Maghreb ou je sais pas moi là, par exemple l'Arabie Saoudite, j'en sais rien du tout, c'est des idées comme ça. Le Moyen-Orient plutôt, voilà, le Moyen-Orient, je ne sais pas. Alors là, il y a quelque chose de soudain par contre. Ça, c'est pas les tirages de loto, hein. C'est quelque chose de soudain, donc qui va très certainement arriver, mais dans ce laps de temps-là, enfin quelque chose qui a priori ne devait pas être attendu. Et là, nous avons un homme, un nouvel homme, ouais, qui doit être dans la cinquantaine, je dirais. Alors, la naissance, c'est symbolique, hein, je vous rassure. Et donc, je pense qu'il y a un homme qui va être mis en avant par rapport à ça. Alors, peut-être quelqu'un qui va trouver une bonne solution, et j'espère que ce sera du positif, en tout cas, que le compromis sera bon, parce que là, ça commence à m'inquiéter. Hop. Voilà. Et j'en recouvre ici, voilà. Donc ici, nous avons quelque chose de très très lent qui va se mettre en place, mais soudain quand même. Ok, voilà, c'est tordu. Ou alors il y a des choses, plusieurs choses à la fois. Donc à mon avis, il y a une espèce de mort lente, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas un escargot, je dis n'importe quoi. Ça, c'est la larve qui devient papillon. Oh là là. Donc je me répète. Je veux dire, là, c'est pas une mort lente, c'est juste
la renaissance. Donc il y a quelque chose qui va, il y aura un changement au niveau économique. Il y a peut-être quelque chose de positif dans tout ça. Toujours une histoire de foyer. Ouais. Donc peut-être une histoire d'entreprise familiale aussi. Ouais, il y a peut-être quelque chose de soudain par rapport à une entreprise familiale, quelque chose de très costaud. Après l'homme, il y a une femme qui a une soixantaine d'années, un peu plus même. Au-dessus de tout ça, une personne brune. Ok. Voilà, donc en clair, au niveau économique, écoutez, je ne sais pas s'il s'agit au niveau français, enfin si c'est national ou si c'est, on va dire, international. Je pense que c'est plutôt dans l'international d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place l'année prochaine entre le printemps et l'été. C'est déjà en cours, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, hein, tout ça avec comme projet, on va dire. Il y aura aussi, je pense, soit c'est carrément un décès. Alors, je vois pas l'étranger, ça sera plutôt le désert, peut-être au Moyen-Orient, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui va revenir, enfin qui va la larve devient papillon, donc à mon avis, il y a une succession, peut-être quelque chose qui va se faire. Là encore, hein, avec beaucoup de guillemets. Nous avons donc de la fourberie, quelque chose qui va être assez soudain. Donc là, c'est le foyer. Bon, le foyer, alors que c'est, comme je l'ai dit, une entreprise familiale, hein, puisque je reste dans le contexte économique, quelque chose de soudain. Nous avons donc une nouveauté avec donc un homme d'une cinquantaine d'années, je dirais, brun, et une femme d'une soixantaine d'années passées, aussi à venir. Donc peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose, il y aura peut-être une opération ou bien du renouveau dans cette fameuse entreprise. Je n'en sais rien du tout. Voilà comment je l'interprète là. Dans le futur, peut-être que si on reprend ces cartes-là, on va se dire, ah mais ouais, ça voulait finalement dire ça ou ça au lieu de ça. Peu importe. Voilà donc l'interprétation, on va dire, à l'aveuglette que j'ai sur ce type de tirage. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.